Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien aujourd'hui nous terminons notre série de méditations dans le deuxième évangile, l'évangile selon Marc. Vous vous souvenez, depuis quelques jours, nous avions regardé ce texte, magnifique texte, qui nous raconte la guérison de l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Et nous avions vu qu'au verset 45, le verset qui précède notre péricope, le texte nous disait que le Fils de l'homme était venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et c'est exactement ce que l'on a vu dans les versets suivants, versets 46 à 52. On a vu comment le Seigneur est venu servir les hommes, bien sûr, pendant son ministère terrestre, en guérissant les malades, en enseignant, en faisant du bien, en ayant le contrôle sur la nature, toutes sortes de miracles. Mais ultimement, le Seigneur vient servir les hommes par sa mort sur la croix et sa résurrection. Il vient servir les hommes dans le salut que Dieu nous offre par lui. Alors aujourd'hui, nous allons lire toute la péricope, versets 46 à 52, et nous allons finir donc par le verset 52. Je lis dans la version Louis II. Vous prenez votre Bible et suivez avec moi, s'il vous plaît. Je lis donc le verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jusqu'ici, notre lecture, Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Revenons un instant sur le verset 51. Nous avions vu que Jésus a parlé à cet aveugle. C'est la parole de Jésus qui produit des changements. La parole qui ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ses effets. La parole qui est puissante pour transformer les cœurs. Jésus prend la parole, donc il va parler dans la vie de cet aveugle. Il va commander. Et la parole de Jésus est comme la parole du livre de la Genèse. Au début, quand Dieu parle, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et pareil pour Jésus. Quand Jésus parle, il y a quelque chose qui se crée, une parole efficace. Jésus, prenant la parole, lui dit donc, il parle à l'aveugle et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Que veux-tu que je te fasse ? On avait vu que le Seigneur veut que les personnes qui s'approchent de Jésus puissent exprimer leurs besoins devant lui, assumer ce qu'ils veulent que Jésus fasse. Et donc Jésus demande, « Que veux-tu que je te fasse ?» Évidemment, Jésus savait bien ce que l'aveugle voulait. Il connaissait son cœur, ses pensées, mais il voulait entendre Bartimée lui dire qu'il désirait être guéri de son aveuglement, de sa cécité. « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, donc ici, l'aveugle Bartimée appelle Jésus Rabouni.
Et il dit ce qu'il veut que Jésus lui fasse, que je recouvre la vue. On avait vu que Bartimée croyait que Jésus était capable de faire des miracles, de lui redonner la vue. Il croyait que Jésus pouvait faire ce genre de choses, puisqu'il avait entendu le témoignage en Israël de nombreuses personnes qui avaient été guéries par Jésus. Et donc, lui, il croit que Jésus peut faire cela. Et donc, au verset 52, le verset d'aujourd'hui, Jésus va parler à nouveau, et là, il va montrer à cet aveugle que oui, non seulement il est capable de faire un miracle, non seulement il a la possibilité, la capacité, la puissance, l'autorité pour faire cela, mais il le veut. Jésus veut le bien des hommes. Jésus veut transformer les êtres humains. Jésus aime les pécheurs. Il nous aime, il t'aime, toi qui écoutes ces méditations ce matin. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors on a ici une vérité importante du message chrétien. Le juste, celui qui est considéré comme juste, nous dit l'apôtre Paul, et Paul reprend les textes qui se trouvent dans le prophète Habacuc, le juste vivra par la foi. Nous sommes déclarés justes par Dieu parce que nous croyons. Et cette justice que nous recevons nous vient de Jésus lui-même. C'est sa justice qu'il porte à notre compte parce qu'on croit. Et donc l'apôtre Paul va dire aussi que Abraham crut et sa foi lui fut imputée à justice. Et donc c'est parce que Abraham, quand Dieu lui a dit quitte ton pays, va dans le pays que je t'indiquerai, Abraham a été déclaré juste parce qu'il a cru. Et sa foi l'a amené à obéir. Dieu lui dit va, et donc Abraham se met en route et il va parce qu'il a la foi. La foi obéit toujours. Donc Jésus lui dit va, ta foi t'a sauvé. Il est question de salut ici. Bien sûr, l'homme a été guéri de sa cécité, mais il va obtenir beaucoup plus que la simple guérison physique. Et il va obtenir une guérison spirituelle, c'est-à-dire qu'il va commencer à voir la réalité du monde invisible, la réalité de la puissance de Jésus, du pardon des péchés, de la réconciliation avec Dieu. Et donc cet homme va être sauvé. Et là, on a un mot qui revient souvent dans l'Évangile selon Marc, verset 52 nous montre que aussitôt, il recouvra la vue. Aussitôt, c'est un mot qui revient souvent dans l'Évangile selon Marc. Donc, quand Jésus guérit, c'est aussitôt. Parfois, on entend l'histoire de personnes qui disent qu'il y a eu une guérison, mais que voilà, la guérison n'est pas intervenue tout de suite. Il faut attendre, il faut pomper la pompe et continuer à entretenir des pensées positives pour que la guérison survienne. Vous voyez, dans le Nouveau Testament et dans ce texte en particulier, il n'y a pas du tout de cela. Jésus prononce la parole, Jésus déclare la guérison et la guérison intervient immédiatement, aussitôt. Aussitôt, il recouvra la vue. Et on peut voir que ce n'est pas simplement une guérison physique, puisqu'on voit que cet homme a commencé à suivre Jésus dans le chemin. Alors, l'idée de suivre Jésus, c'est l'idée d'être un disciple. Si quelqu'un veut venir après moi ou à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le disciple de Jésus, c'est celui qui le suit. Cet homme a été guéri, mais voyez, la guérison physique n'aurait pas changé son destin éternel si il n'y avait pas eu en même temps
une guérison spirituelle. Mes amis, si une personne est guérie physiquement, mais ne se repent pas de ses péchés et n'entend pas l'évangile du salut, cette personne va peut-être avoir une guérison physique, il va en profiter le temps que sa vie terrestre va durer, mais après, cette personne, un jour, va mourir et elle se présentera devant Dieu. Si elle n'a pas entendu l'évangile, elle est perdue éternellement. Voyez pourquoi, lorsque nous parlons du Seigneur, lorsque nous présentons le message de Jésus, nous ne nous limitons pas à un message de guérison, mais nous voulons annoncer le message libérateur de l'évangile de Jésus-Christ, la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ qui sauve et qui nous donne la vie éternelle. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.